Aujourd'hui, alors que je rejoins le côté lumineux puisque je suis habillée en blanc, je vais poursuivre ma traduction du chapitre 2 sur l'ancienne éthique du livre La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique d'Eric Newman. Cette partie que j'ai découpée dans ce chapitre 2 concerne ce qu'on appelle la conscience, dans le sens la conscience morale qui a été inculquée par le collectif. Alors voici ce que dit l'auteur. L'autorité par l'aide de laquelle l'ancienne éthique a imposé ses demandes sur l'individu était la conscience. Et cette autorité de conscience, ainsi que Spitteler l'a déjà indiqué dans son Prométhéeus et Épiméthéeus, se tient dans cette relation antithétique à la voix, VOIX, avec une majuscule entre guillemets, par laquelle l'expression individuelle, qui est l'expression individuelle de la vérité psychique. Donc là, je vais reformuler cette phrase. Il y a une opposition donc entre la conscience, une conscience morale qui est imposée par le collectif et l'impulsion naturelle de l'individu qui est désignée comme la voix VOIX. Donc je continue ma traduction. Il est vrai que Freud, qui par la suite a modifié cette déclaration selon laquelle la conscience était originellement l'anxiété sociale et rien d'autre. Si, cependant, la différence entre la conscience et la voix intérieure était notre postulat de départ, sa déclaration peut sembler être justifiée. Dans une mesure considérable, l'autorité morale dans l'homme est conditionnée par son environnement, par la société et par l'époque à laquelle il vit. S'il est d'accord avec le canon des valeurs qui sont dominantes dans la communauté et qui constituent le super-ego culturel, on peut dire de lui qu'il a une bonne conscience. Des désaccords avec le canon, d'autre part, appliqueront le stigma de la mauvaise conscience. La conscience est le représentant de la norme collective. Et les changements dans cette norme changent ses contenus et ses demandes. Au Moyen Âge, cette autorité collective demandait l'accord total avec la vue de l'Ancien Testament, la vue du monde de l'Ancien Testament, et condamnait et réprimait l'approche scientifique en tant que hérétique. Au XIXe siècle, la même autorité a demandé un accord total avec la vue scientifique du monde et condamné et réprimé les tendances religieuses en tant que escroquerie de curés. La même conscience interdit le pacifisme dans une caste de guerriers et interdit l'instinct agressif dans un groupe pacifique. La conscience de l'individu se développe originellement avec l'aide du collectif et de ses institutions et reçoit les valeurs actuelles de ce collectif et de ses institutions. L'ego, par conséquent, est le centre de cette conscience. Normalement, il devient
le porteur et le représentatif des valeurs collectives qui sont courantes à tout moment. L'ego est en fait l'autorité par laquelle, dans une identification plus ou moins complète avec ces valeurs, représente les demandes du collectif dans la sphère individuelle et rejette les tendances contraires qui pourraient être présentes. Le but du collectif est toujours d'obtenir un mode de vie et de vivre ensemble qui est perturbé de la façon la plus réduite possible par les forces qui opèrent dans l'individu, et cela sans tenir compte de savoir si ces forces sont de valeur supérieure ou inférieure en elles-mêmes. Donc là, je vais reformuler. Ce que ça veut dire, c'est que le but du collectif, c'est de faire se conformer l'individu, même si les valeurs du collectif sont inférieures moralement aux valeurs d'un individu. Je continue ma traduction. Ce qui est opposé à l'équilibre du collectif est proscrit, et son développement dans l'individu est interdit. Il est cependant impossible de figer le contenu des valeurs qui créent cet équilibre. Ce qui constitue une valeur pour une société, une période ou une communauté peut représenter une anti-valeur dans une autre. L'accord avec les valeurs du collectif est le guide-câble éthique lancé aux membres individuels du groupe. La conscience est l'autorité endopsychique qui tente par sa réaction d'instaurer cette entente. Endopsychique, donc à l'intérieur du psychisme. L'explication de Freud concernant le super-ego en tant que extérieur introjecté, en tant qu'autorité extérieure introjectée, est à cet égard justifiée. Donc, autorité extérieure introjectée, ça veut dire une autorité qui vient de l'extérieur mais qui a été intériorisée. Cependant, un accord total avec le collectif, avec les valeurs collectives en force à tout moment est en fait impossible. Pour reformuler, ça veut dire qu'il est impossible pour l'individu d'être toujours d'accord avec les valeurs du collectif. Comme les valeurs de l'ancienne éthique sont absolues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ajustées à la réalité de l'être humain individuel, l'adaptation à ces valeurs est l'une des tâches les plus difficiles dans la vie de chaque individu. C'est une essentielle part de son adaptation au collectif.